Je m'appelle Solène Aboud, je suis en L1, j'ai 18 ans et je participe au concours Lysia cette année. J'en ai entendu parler, je trouvais l'exercice intéressant. S'entraîner à l'oral, ça nous sert toujours. En plus, on s'exerce au cas pratique, donc les exercices qu'on fait principalement en L1, donc ça pouvait m'apporter que du bon. Quand on nous donne le premier cas pratique, forcément on est complètement dérouté parce qu'on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas quoi écrire, sur quel ton, de l'humour, beaucoup d'humour, pas d'humour. Donc voilà, c'est vraiment déroutant. Et puis le pire, c'est le jour du premier oral. Le stress est à son comble, voilà, mais une fois que c'est fait, une fois qu'on a commencé à parler, tout va bien. Déjà, ça nous apporte beaucoup d'aisance à l'oral. De la confiance parce qu'on a le retour de professionnels sur ce qu'on a fait, donc en général ça nous apporte beaucoup de confiance parce qu'il y a souvent beaucoup de points positifs et voilà, principalement c'est pour la confiance vraiment. D'abord je commence par préparer les recherches juridiques, pour savoir où je dois aller et comment je dois y aller, pour avoir la solution du cas pratique. Et puis ensuite, je commence à écrire selon l'inspiration. Les premières phrases, en général, c'est un peu compliqué de trouver une accroche, et puis après, ça va tout seul. En général, donc on écrit, moi j'écris le premier jet d'une traite. Ensuite, je le lis à mes parents ou à mes potes. Et puis, je vois les conseils qu'ils peuvent me donner, leur ressenti surtout, comment ils le perçoivent. Est-ce que c'est ennuyant? Est-ce que c'est trop juridique? Est-ce que c'est pas assez sérieux? Est-ce qu'on comprend mon argumentation, etc. Et après, je retravaille, et puis voilà. L'intérêt de Lysia, c'est justement qu'on doit miser sur les deux, et le fond et la forme, avec de l'humour, etc. On ne peut pas faire uniquement juridique, uniquement drôle, il faut mixer les deux, et le tout, c'est de trouver le bon équilibre. Le premier tour, on a pas mal de critiques constructives, et effectivement, pour l'instant, j'ai fait 2 tours, et entre les deux, il y a eu une énorme évolution, et j'ai vraiment pu progresser grâce aux critiques qu'on m'avait fait au premier tour. Donc oui, franchement, c'est vraiment bénéfique. Ce que j'incite les étudiants à faire, c'est se lancer déjà, parce que ça peut apporter que du positif. Et puis après, c'est vraiment s'amuser. Et vraiment, c'est pas des paroles en l'air, c'est pas une jolie phrase, c'est vraiment amusant à faire. Et puis ça donne vraiment beaucoup de confiance. Donc j'incite tout le monde à le faire, ça ne peut apporter que du bon, et c'est vraiment drôle. J'avoue que j'ai réussi à trouver le bon équilibre. C'est pas tant de travail que ça en fait. Moi je fais ça en une après-midi, le dimanche après-midi. C'est pas en termes de travail que c'est contraignant, c'est vraiment qu'on y pense tout le temps. Le début de semaine avant, donc le mercredi on le passe. On est vraiment stressé, on y pense, on le répète, etc., etc. Mais en termes de charge de travail, c'est pas énorme et c'est facilement conciliable avec le travail. Y a pas de quoi. Je suis sous pression parce qu'ils sont tous bons à ce stade, tout le monde est bon, donc vraiment je suis sous pression, on verra bien. Soulagée de ne pas avoir bafouillé, soulagée de ne pas avoir oublié, mais sinon je suis contente que ce soit fini.